retrouver pour votre tirage du mois de mars. Allez, on attaque avec les cartes qui ont sauté avant que j'oublie parce qu'elles étaient presque déjà sorties de ma tête. Déjà, 8 de bâton, impératrice. Donc là, les amis, il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui va pour moi vraiment vous mettre en joie, qui va vous permettre de manifester quelque chose de concret, qui va vous permettre de rentrer dans cette énergie d'abondance. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, dans les 3 cartes qui ont sauté, on vous a demandé d'être déterminé, d'accord? Une situation, un contexte se transforme. Il va peut-être falloir communiquer. Attention à comment vous communiquez les choses aussi avec ce cavalier d'épée, d'accord? Il va falloir mettre de la douceur, il va falloir communiquer clairement. On verra après dans quoi. Et on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu déjà? Ah mince! On a eu la justice, donc il se peut que vous ayez des nouvelles administratives, juridiques, un courrier, ou tout simplement que vous allez justement retrouver un équilibre de vie. C'est possible aussi. Voilà, je crois qu'il y en a eu une autre, mais elle va me revenir. Donc on y va pour le message de vos guides. C'est pas grave, ça me reviendra après. On a eu décision, aide divine, innocence et expression enfantine. Alors, 2 choses. Soit justement, il va y avoir des décisions à prendre pour ce mois de mars, d'accord? Pour moi, j'ai l'impression qu'on va vous envoyer des opportunités. Vous allez être guidé avec cette carte aide divine. On va vous envoyer des solutions pour surmonter des obstacles s'il y a obstacles. En tout cas, vous allez être vraiment guidé, d'accord? Guidé par rapport... Vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle, mais vraiment par rapport à votre cheminement de vie. Ça va impliquer de prendre une décision. Mais avec innocence et expression enfantine, on vous demande vraiment en fait de prendre la décision, une décision du cœur et pas du mental, d'accord? On vous demande de vraiment intégrer à l'intérieur de vous cet aspect d'innocence, cet aspect enfantine, comme un enfant qui s'émerveille de tout, qu'il n'a pas de peur, qu'il n'a pas de doute, tout ce qu'on peut avoir en tant qu'adulte en fait, d'accord? Parce que quelquefois, on fait de mauvais choix de par nos expériences passées, de par des blessures qu'elles ont engendrées, des peurs, des doutes, etc. Et là, on vous dit de vraiment de vous remettre dans votre cœur et de faire vraiment comme si vous étiez un enfant. D'accord? Sans toutes les possibilités négatives que des fois on peut mettre sur notre chemin. On a tendance à projeter le pire dans une situation, mais ça c'est lié à notre mental, à tout ce que l'on a pu vivre, etc. Donc là, il y a comme cette énergie de laisse les expériences du passé au passé, d'accord? Mets-toi dans l'innocence de ton cœur et vois vraiment les possibilités pures, j'ai envie de dire, que cette situation peut engendrer. Quels sont les effets bénéfiques qu'elles peuvent engendrer et pas tous ces aspects négatifs liés à nos expériences passées. Donc pour certaines vierges, ça sera ça. Deuxième chose, on vous demande aussi d'une certaine manière de, alors là ça touche aussi à ce que j'ai dit, mais de vous remettre, ou peut-être que tout simplement ça va être vos énergies du mois de mars, mais il y a vraiment cette invitation en tout cas à prendre du plaisir dans ce que l'on fait, d'accord? À retrouver son enfant intérieur, à vraiment saisir les différentes opportunités dans la joie, dans, dans la joie, dans l'innocence. Il y a comme cet aspect de... On se défait du mental, bon ça rejoint en fait le premier message, mais on se défait du mental peut-être bien présent pour ce mois de mars, d'accord? Pour vraiment se mettre dans cette vibration d'amour, de possibilités positives et infinies. Voilà, on a la carte des montagnes, des oiseaux, de la bague et du chien. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme une situation qui va arriver,
qui va peut-être vous sembler de premier abord comme un défi à surmonter, d'accord? Il va y avoir peut-être des difficultés, mais on vous dit encore une fois que vous allez être guidé. Il va falloir peut-être faire des choix, il va falloir faire du tri dans ses pensées pour vraiment avoir cette lucidité d'esprit pour pouvoir faire les bons choix. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, vous allez écouter, on va vous envoyer en fait intérieurement des messages par votre intuition, par vos ressentis, et vous allez écouter. Vous allez surmonter ces obstacles potentiels par le fait de communiquer aussi, par votre intuition. Mais là, je dis bien intuition et pas le mental dont il va falloir se défaire, d'accord? J'ai l'impression que ça concerne un contrat, une association, peut-être quelque chose qui va se présenter en lien avec une collaboration, c'est possible aussi. Donc là, en fait, il va falloir, comme je vous ai dit, vous vous en sortirez par la communication principalement, par l'intuition, par les messages que vous recevrez. Mais c'est vraiment en lien avec une alliance, quelle qu'elle soit, d'accord? Et il va falloir rester fidèle à vous-même. Il va falloir rester fidèle et loyal, entre guillemets, avec votre entourage. Là, j'ai comme cette impression qu'il y aura une situation où il va falloir vraiment échanger, il va falloir communiquer, il va falloir s'ouvrir en fait aux différentes possibilités avec cette énergie de tout est possible, avec cette énergie d'innocence et d'amour, dans les décisions potentielles que vous allez faire aussi pour sortir de cette situation. Va dans un environnement rayonnant. Donc là, c'est vraiment cette invitation à mettre de la lumière dans votre esprit, dans ce que vous vivez également. Mais c'est de vraiment, pour moi, voir à travers les choses qui vont venir. Je sais pas, mais il y a comme cette notion de, ça vous paraît être un obstacle, mais ça ne l'est pas en fait, d'accord? Ça, c'est votre mental qui va vous jouer des tours. Mais il y a comme remets de l'harmonie dans ce qui se présente à toi. Remets de l'équilibre, d'accord? Il va falloir équilibrer le mental, les énergies, les émotions. Et on a relation à haute fréquence. Donc moi, j'ai l'impression aussi que peut-être vous allez être accompagné dans votre avancement, dans votre avancée. D'accord? En tout cas, il va falloir s'entourer de personnes positives, de personnes qui vont vous permettre vraiment de voir le positif, qui vont vous permettre de rester dans des vibrations hautes. Pour moi, vous allez être, il y a aussi peut-être cette notion de, il y a quelqu'un qui est là, qui vous accompagne, qui vous aime, qui vous est loyal. Il va falloir en tout cas s'entourer de ces personnes-là. Ou alors, tout simplement, là on me parle de quelque chose de prédictif, et là on vous dit que vous allez être dans ces contextes-là, dans des contextes qui vont vous faire du bien, où vous allez retrouver cette harmonie et cet équilibre. Bon, il y a cette petite montagne quand même qui va être peut-être perturbante, mais pour moi, le reste, c'est que de belles énergies, de fluidité, d'amour, d'innocence. En tout cas, on vous tend à rentrer dans ces énergies pour surmonter obstacles s'il y a des obstacles à surmonter, ou tout simplement pour avancer. Mais avec cette bague, il y a comme quelque chose qui va vraiment également se manifester, surtout qu'on a eu la carte de la justice. Donc c'est possible que pour certaines vierges, vous allez signer des documents, des papiers. Vous allez être en collaboration avec une personne ou avec d'autres, mais il y aura vraiment cette énergie de, déjà on n'est pas tout seul et on se lie, comme un pacte en fait. D'accord ? Donc bon, vous me direz dans quel contexte ça vous parle. Voilà le message de vos guides. Maintenant, on va aller voir le tarot. Alors, en énergie extérieure, déjà, vous avez eu le jugement. Donc, c'est une nouvelle phase. C'est encore une petite phase de transformation, de renaissance. Il y a un aspect de vous-même ou dans un contexte qui va évoluer. C'est la carte aussi peut-être des révélations. Il va y avoir des changements qui vont se faire pour moi à travers cette carte.
Il va falloir suivre le flux, encore une fois, j'ai l'impression, d'accord? Suivre ce qui arrive, prendre des décisions. Ah oui, je crois que vous avez eu la reine d'épée. Donc, prendre des décisions éclairées, encore une fois, et qui ne seront pas en lien avec des peurs, des doutes. Il va falloir être objectif, d'accord? On prend des décisions vraiment en pesant le pour et le contre, en analysant les faits et ne pas laisser rentrer en fait des émotions liées à des situations qui pourront être peut-être perturbatrices. D'accord? Donc on y va. Le tarot, vos énergies à vous. L'empereur, waouh, vous allez être déterminé. On veut atteindre des objectifs, on y va. En fait, je pense que... Ah oui, je sais pas, ça me rappelle une carte qui a sauté. Mais en fait, vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous allez communiquer pour moi sur ce que vous souhaitez. Et il y a comme une sorte de... On ne va pas se laisser déloger. On ne va pas se laisser perturber. D'accord ? Là, on est ancré, on est déterminé, on veut manifester quelque chose et on y va. Il faudra juste faire attention à apporter de la douceur, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ne pas se laisser porter par des énergies brutes. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a le 3 d'épée. En fait, alors le 3 d'épée, on est sur des situations douloureuses. Je pense que vos énergies à vous, pour ce mois de mars, ça sera de sortir de ces émotions. D'accord? De sortir de ces blessures potentielles qui peuvent ressurgir au mois de mars. Mais vous allez être, encore une fois, déterminé. Vous allez laisser, pour moi, vous allez contrôler. D'accord? Je pense qu'on aurait pu avoir le roi de coupe. C'est-à-dire que vous allez réussir à contrôler vos émotions, à vraiment rester fixé sur ce que vous voulez mettre en place pour votre stabilité et votre croissance. Ou en tout cas, il y a cette détermination de ne plus se laisser happer par des émotions, par des douleurs liées au passé. Vous allez d'une certaine manière reprendre votre pouvoir sur vos émotions. Ce que vous souhaitez. Alors, c'est ça. Donc, il va y avoir, c'est la montagne qu'on a vue tout à l'heure, le mont. Il va y avoir une situation où vous allez avoir l'impression de ne pas trouver de solution. D'accord? De ne pas trouver de porte de sortie. Mais cette carte nous dit bien que, encore une fois, avec ce 8 d'épée, que c'est votre mental. Ça, c'est vos peurs, vos doutes qui ne vous permettent pas cette lucidité d'esprit. Ok? Et ce que vous souhaitez justement, c'est cette lucidité. C'est que les choses soient plus claires, que les solutions arrivent à vous. Mais en fait, avec cette carte, on vous dit que c'est vous comment je vais dire ça? Enfin, vous m'avez comprise. Mais les solutions sont là, en fait. Ça, c'est juste le mental qui vient perturber. Et justement, vous allez, pour moi, être concentré pour ce mois de mars à laisser ce mental, ces blessures du passé de côté pour prendre des décisions, de bonnes décisions, des décisions éclairées, d'accord, qui sera en harmonie avec qui vous êtes, avec votre entourage, parce que peut-être qu'un entourage est impliqué aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette volonté de ne plus se laisser happer par ce mental. Je vais demander une autre carte. Parce que là, j'ai l'impression que ça va réveiller des angoisses, des peurs. Alors, on a le diable, on a la tour et on a le monde. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va venir un petit peu bouleverser vos croyances, bouleverser un petit peu, mais c'est toujours positif quand même la tour, hein, bouleverser ce que vous avez eu pour acquis. Mais en fait, elle est là clairement le message, c'est que c'est là vraiment pour vous défaire d'une situation qui ne va pas, d'accord? Peut-être qui vous enchaîne. On est peut-être sur un contexte relationnel, un contexte professionnel. Vous mettez ça où ça vous parle. En tout cas, il y a une situation qui va arriver, ça c'est la montagne, pour vraiment en fait que vous puissiez reconstruire sur de bonnes bases et ne pas rester influencé et attaché encore une fois à des pensées auto-limitantes. Là on est sur le 8 d'épée, à tout ce qui pourrait vous freiner, à vos peurs, vos doutes, etc. Pour moi cette montagne, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle va être bénéfique parce que vous allez reconstruire sur du neuf, sur quelque chose en fait de totalement harmonieux. Regardez, on a eu le diable,
on a eu la tour et on a le monde. Cette situation va vous permettre de vous défaire de tout ce qui vous enchaîne dans la vie, en tout cas, ou qui touche à votre vie, pour aller vers la complétude, vers l'harmonie, vers l'aboutissement de ce que l'on souhaite en fait. Et les solutions, vous allez les trouver parce que vous allez être guidé et que vous ferez les choix du cœur. Votre défi, 8 de bâton. Alors, votre défi, je vais demander une carte de précision. Le 8 de bâton, c'est une carte de mouvement rapide, d'accord? Là, on est sur un sujet où vraiment, même intérieurement, il y a quelque chose qui tend à évoluer vite. Mais c'est comme si vous bloquiez cette énergie. D'accord? Ou au contraire, vous êtes en fait, peut-être qu'il y aura trop d'énergie. Je pense que c'est ça en fait. D'accord? Là, il y aura une énergie de on y va, on attaque, on est dans son yang, 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 quoi. Dans son énergie yang, pardon. Et là, du coup, le défi, ça sera vraiment de, encore une fois, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui veut arriver. Il va falloir accueillir, d'accord? Le page de coupe, c'est rentrer dans cette vulnérabilité aussi, ça me vient là en quelque sorte, mais de vraiment se remettre dans son cœur. Le page de coupe, c'est aussi une nouvelle qui arrive, d'accord? Une nouvelle peut-être inattendue, et c'est en termes d'obstacles. Ça veut dire, c'est comme si en fait vous freiniez, vous bloquiez la chose. Et on a le 3 de coupe. Donc pour moi, là, il va falloir encore une fois lâcher. D'accord? Il va falloir accueillir ce qui arrive. Il va falloir vraiment, le 3 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, de en prendre du plaisir avec ses proches, etc. Sauf que là, c'est en termes de défi. Donc là, je pense que vous allez être, par rapport à cette situation, un petit peu peut-être dans la bataille, d'accord? Et là, il va falloir vraiment laisser parler son cœur. Il va falloir revenir à l'énergie d'amour, à l'énergie du cœur. Il va falloir se mettre en harmonie avec les personnes qui vous entourent par rapport à ce qui arrive. Donc, vous me direz. Attendez, je vais aller voir avec le petit Lenormand. C'est comme si d'une certaine manière on bloquait ce chakra du cœur en fait, parce que c'est perturbateur ce qui arrive. Mais pour moi, c'est perturbateur, pardon, mais pour une bonne chose. Oui, on a encore quelque chose là. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive. Et il ne faudra pas se mettre dans l'agressivité d'une certaine manière. Il va falloir rester ancré. Il ne va pas falloir se laisser emporter. Il va falloir rester ancré. Pour moi, c'est encore, je ne sais pas. Oh ben, si je m'attendais à ce tirage, c'est encore quelque chose de positif, d'accord? Mais aussi d'une certaine manière, j'en reviens avec l'encre à vraiment de se défaire de tout, comment je vais dire, de tous nos schémas de pensée que l'on traîne en fait. Peut-être que ça risque de vous jouer des tours, de faire défaut par rapport à ce qui arrive. Ça va vous paraître déstabilisant, d'accord? Mais le défi, c'est de vraiment suivre le flux, encore une fois. Pour moi, ça suit cette énergie de renouveau, en fait. Allez, on va aller voir le conseil. Et ben voilà, le conseil, c'est de vraiment rester dans l'harmonie, dans l'équilibre, d'accord? C'est de donner aussi. Là, on vous demande vraiment de rester dans votre cœur, de vous ouvrir à toutes les possibilités et de suivre le flux, suivre le courant. Et d'aller puiser, non pas dans vos forces, dans vos énergies extérieures. Là, pour surmonter ça, il va falloir faire preuve de confiance, de détermination, de foi, j'ai la force en fait. Oui, pourquoi pas? Là, ce que je reçois, c'est pourquoi pas.
C'est ce qu'on me dit. D'accord? Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça va nous parler, mais vous me direz. En fait, c'est comme si on me disait, vous avez la force d'accueillir ce changement. Gardez le cap, laissez les choses se faire, remettez-vous dans le cœur. N'ayez pas des énergies de lutte, d'agressivité. Vous voyez, on a le 4 de bâton. Célébrez la vie. Pour moi, il y a de belles choses qui arrivent en fait. Bon, allez, on continue. Au niveau projet, pro, le chariot. On vous demande d'avancer. D'accord? Le chariot, c'est de garder confiance. Donc peut-être que c'est une énergie qui va être perturbatrice dans le domaine professionnel. Ou peut-être que justement, ça va réveiller des sentiments de, comment je vais dire, d'instabilité, peut-être du style je n'y arriverai pas, etc. Mais là, on vous demande d'avancer. Pour moi, cette énergie, vous allez l'avoir de toute manière, d'avancer. Vous aurez le courage et la confiance de vous expanser, d'avancer sur ce que vous voulez. Mais il y a aussi cette histoire de s'aligner. Pour ça, il va vraiment falloir apaiser son esprit, ses énergies, suivre les guidances. Mais c'est une très belle carte. Hein. On avance, on sait ce qu'on veut et on y va, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore le diable et on a le 8 de pentacle. En fait, pour moi, là, au niveau pro, vous allez vous défaire de tout ce que vous ne voulez pas. Vous allez avancer pour justement vous défaire de tout ce qui vient... Ah, j'ai perdu le mot. De tout ce qui vous rattache en fait à un contexte qui ne vous satisfait pas, qui ne vous convient pas dans votre évolution, et vous allez vous concentrer sur la suite. C'est-à-dire que peut-être pour certaines vierges, il y en a qui vont continuer de se former, en tout cas qui vont s'investir à aller de l'avant au niveau projet et à se défaire des contextes qui ne sont plus alignés avec qui vous êtes aujourd'hui en fait. D'accord? Donc c'est bien, parce que si tout ça touche au contexte pro, là vous allez sortir de ce mental et vous allez rester pour moi focus. Et vous allez aller creuser, vous allez encore aller chercher des informations. Peut-être que vous allez communiquer. Par exemple, s'il y a un contrat qui vient à vous, là, avec la carte de l'alliance qu'on a eue tout à l'heure, vous allez vraiment éplucher le contrat et vraiment dire non, ça ne me va pas, là, ok. Vous allez vous investir à vraiment faire en sorte que ce qui se passe au niveau projet et pro soit en lien avec ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et on se défait de ce qu'on ne veut pas en fait. Et on a le roi de coupe. On va être dans la maîtrise de ses émotions. Alors ça doit être, je pense, le début, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, début de mars. Et ensuite, vous allez vraiment reprendre le pouvoir sur vos émotions. Le diable, c'est aussi la passion, les amis. Donc, s'il n'y a pas de contexte, justement, à se défaire, c'est que vous allez avancer vers quelque chose qui vous passionne. Peut-être aussi pour certaines vierges, donc là, c'est un autre message, mais vous allez vous investir, vous allez continuer de vous former pour aller de l'avant et vous allez retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. D'accord? Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience dans la vie et il ne réagit plus. Donc peut-être que justement vous allez reprendre votre pouvoir, comme je disais tout à l'heure, sur des émotions qui peuvent arriver. D'accord? Mais vous allez vous investir, quoi qu'il arrive, sur ce que vous souhaitez pour vous défaire. Le diable peut être aussi ses émotions, d'accord? Ses blessures, ses schémas de pensée auto-limitantes, etc. Mais vraiment, vous allez être axé sur ce que vous souhaitez, sur ce qui vous passionne. Et vous allez remettre de l'harmonie parce que, en fait, vous savez ce que vous voulez. Voilà, en termes relationnels, sentimental, on a le roi de pentacle. Oui, on veut une sécurité matérielle, d'accord?
on veut investir, il y a peut-être des investissements au sein de sa famille. On veut en tout cas la sécurité de sa famille. Le roi de Pentacle, c'est le bon vivant aussi. Donc, je crois qu'on a eu ces cartes tout à l'heure de plaisir, etc. Donc, pour moi, là, il va y avoir soit des investissements, soit des choses qui vont être mises en place pour vous sentir bien dans votre vie familiale, relationnelle, sentimentale, etc. Pour votre vie de famille, en fait. Et il y a cette notion de prendre du plaisir. Et on a le page d'épée. Donc là, vraiment, le contexte familial est dans une phase de transition. D'accord? Où il va y avoir encore en fait, c'est comme si il y avait un nouveau sujet qui touche à votre vie de famille. D'accord? Et vous allez continuer d'explorer. Vous allez continuer de rechercher. Peut-être de communiquer justement sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie de famille pour vraiment avoir une assise matérielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un début de quelque chose au sein de votre relation pour son évolution, pour sa stabilité. On va avoir envie de chercher justement quelles actions on pourrait aussi poser pour continuer d'avancer sur cette stabilité. Et on a l'ermite. On va faire un état des lieux en fait. Je pense qu'on va faire le point, un état des lieux, un bilan justement de ce que vous voulez et ce que vous pouvez mettre en place pour que votre vie matérielle puisse rouler en fait pour le mois de mars. Vous voyez ? Peut-être que cette montagne justement, alors je dis toujours cette montagne, mais cette difficulté qui va arriver au mois de mars, ça peut peut-être toucher des finances, quoique, ouais, c'est possible, d'accord? Là, ça peut toucher, et donc là, on vous demande aussi peut-être d'équilibrer au niveau des finances, et vous allez mettre en place des choses pour justement avoir cet équilibre financier. Vous allez en tout cas faire un bilan, un état des lieux sur les choses à mener. Allez, une dernière carte. On a le 10 de coupe pour votre harmonie familiale. Pour pouvoir, encore une fois, assurer cette sécurité matérielle. Pour moi, vous allez vraiment mettre des petites choses au fur et à mesure en action, d'accord, pour assurer cette stabilité. Vous allez le faire vraiment de manière pragmatique. De manière, là, le cavalier pentacle, moi, sa phrase, c'est la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc, c'est comme si vous allez mettre en place des rituels, des manières de fonctionner dans votre quotidien, dans vos relations pour atteindre ce que vous souhaitez. Et vous allez vraiment prendre les choses en main, en fait. C'est trop bien, trop beau. Ok, super. Maintenant, dans le domaine spirituel, waouh, on a l'as de pentacle. Donc vraiment, vous avez l'opportunité pour ce mois de mars, une opportunité pour matérialiser votre sécurité financière pour moi. L'as de pentacle, ça va être une aide divine. Donc soit vous allez vraiment recevoir de l'argent, soit vous allez avoir une opportunité pour justement en créer un investissement, etc. Mais là, on est dans le domaine spirituel. Donc, pour moi, alors ça peut toucher exactement au matériel, comme je vous ai dit, mais ça va toucher, en tout cas, ce qui est sûr, à votre sécurité intérieure dans sa globalité. C'est un nouveau départ vraiment spirituel, matériel. Waouh, on a eu, en fait, c'est comme si on répondait à vos espoirs, là. On a la carte de l'étoile, on vous accompagne, c'est peut-être même une aide divine, d'accord ? Et vous aurez la force, vous avez encore la force de matérialiser ou peut-être d'accéder à cette opportunité. Une carte de précision sur la force. Quatre de pentacle pour sortir d'une situation peut-être justement si c'est financier, d'une difficulté financière. Ou en tout cas, comme on est dans le domaine spirituel, pour moi, il va y avoir une opportunité qui va vraiment vous faire balayer cette énergie de manque. Vous avez eu espoir pour votre vie de manière générale, dans votre intériorité, pour manifester quelque chose de nouveau,
Pour moi, on vous répond, d'accord? Et justement, vous allez être guidé et vous allez être accompagné pour avoir la force de sortir de ces blessures, de sortir de cet état de manque. C'est trop beau. Allez, une dernière carte. En fait, vous n'allez plus retenir les énergies, d'accord? Il va falloir, là, le conseil, c'est de fluidifier, de laisser porter par le courant, de donner aussi. Il va y avoir peut-être un donner-recevoir d'une certaine manière. Et donc là, vous allez accueillir. Waouh, et on a encore le jugement, les amis. Pour moi, c'est un nouveau. En fait, vous allez aussi, d'une certaine manière, accueillir votre nouveau vous, quoi. C'est-à-dire que la personne que vous êtes aujourd'hui, il va y avoir une coupure avec peut-être des façons de faire habituelles, des schémas de pensée habituels. Et là, vous allez vraiment accéder à votre nouveau soi. Vous voyez ce que je veux dire? À cette libération, à cette renaissance. Tout ce dont on avait peur, qu'on retenait, va vraiment être libéré. Vous allez avoir la force pour le faire. Et on va vous envoyer une opportunité pour libérer tout ça. C'est trop beau. Voilà les amis vierges. Allez, c'est parti. On passe au message principal de vos guides. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, si vous avez besoin d'un soin pour continuer de libérer ce qu'il y a à libérer, j'ai fait de nouvelles prestations à distance. Vous avez toutes les informations dans la barre de description, n'hésitez pas à regarder. Il y a des formules, il y a une formule qui lie la guidance et le soin énergétique. Chamanique, donc très puissant. Il n'y a pas de barrière dans les énergies. N'hésitez pas si vous avez besoin. Et là, on va aller regarder le message principal des murmures de Ganesh. Quel message principal avez-vous besoin de recevoir? Ok, alors on a innocence. Alors, je vais vous la mettre là. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de l'image. Alors, 43. Harmonie. Non, pardon. C'est harmonie? Non, innocence. Ah oui, mince. Alors. Les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs les plus résistants. Et bien ça, c'est un peu le message de tout à l'heure que je vous ai dit sur les oracles. De ne pas y aller en force, mais de faire vraiment les choses avec douceur, avec cœur. Sur cette carte, la légèreté de l'aura autour de Ganesh est symbole d'innocence. En étant doux et tranquille, vous donnez à l'univers l'opportunité de vous aider à manifester vos désirs. Libérez-vous de tout cynisme. Avez-vous remarqué que votre tendance à critiquer a augmenté? Alors que vous gagnez en expérience, la familiarité d'une situation peut parfois vous faire perdre votre innocence. Il est naturel de s'attendre à des résultats similaires à ceux que vous avez obtenus dans le passé lorsqu'une situation semblable se présente à nouveau dans votre vie. Mais n'oubliez pas que le changement et la transformation sont toujours possibles. La vie vous offre l'occasion d'aborder cette situation avec un calme nouveau. Si vous êtes actuellement en train d'opérer des changements en lien avec votre travail, vos relations ou votre chemin de vie, faites-le avec la curiosité, l'excitation et l'envie d'exploration propre à l'enfance. Soyez prêts à vous défaire de toute idée préconçue qui a pu se développer dans votre esprit au fil du temps. Laissez votre cœur être centré et en paix. Chaque jour, faites appel à Ganesh afin d'alléger et de libérer votre esprit pour être mieux guidé. Avec l'aide de Ganesh, contemplez chaque situation que vous rencontrez et demandez-lui de vous soutenir. Souvenez-vous de prier afin d'être libéré des peurs, des soucis et des obsessions malsaines qui pourraient contrôler vos pensées et nuire à votre âme. Assumez l'entière responsabilité de vos décisions et de leurs résultats. Cela vous aidera à prendre au sérieux chacune de vos décisions et à agir avec plus de considération.
Voilà les amis vierges, donc si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, donc à revenir dessus mi-mars. Et voilà, et moi je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.